Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur un film français sorti mercredi il y a 10 jours précisément que j'ai rattrapé dimanche dernier, mais j'ai préféré attendre pour en parler parce que le sujet n'est pas évident. Il s'agit de L'été dernier, nouveau long métrage de Catherine Breillat qui revient ici à la réalisation après un hiatus de 10 ans et on retrouve dans les rôles principaux Léa Drucker, le jeune Samuel Kircher qui est le frère de Paul Kircher, qu'on a déjà vu récemment dans Le Lycéen et bientôt dans Le règne animal, tandis que le père est joué par Olivier Rabourdin. Citons aussi la présence de Clotilde Courreau et de Karim Achoui pour les têtes déjà connues. Et comme souvent dans le cinéma de Catherine Breillat, nous avons ici un sujet pas facile à aborder, qui nous est présenté sous le prisme d'une famille recomposée, avec Anne, la mère, on va dire, oui, de deux petites filles qui ont été adoptées, qui est avocate renommée, spécialisée dans les violences sexuelles faites aux mineurs. Le père, lui, qui a beaucoup de travail et qui n'est pas très heureux dans son domaine professionnel, euh, a eu, quant à lui, des années auparavant, un fils avec une autre femme qui s'appelle Théo et qui va venir habiter quelque temps dans le domaine donc du couple, puisqu'il a été visiblement viré de son lycée, il a même frappé sa prof de maths, donc il y a quand même un contexte perturbé là. Et forcément, Théo, en débarquant là, il est assez froid avec sa belle-mère, on peut le comprendre, et il est isolé dans sa chambre, sur les réseaux, etc. Sauf qu'à un moment, il va y avoir un rapprochement inattendu, si on ne connaît pas le synopsis et si on n'a pas vu la bande-annonce, entre Anne, qui est donc une quadragénaire, et le jeune ado, qui vont ainsi entamer une relation interdite, quasi incestueuse, et donc adultère, du point de vue de la femme mariée. Et celle-ci de relation va s'envenimer clairement quand Anne va dire à Théo que stop quoi, je veux pas mettre ma famille en danger, mais Théo semble s'être beaucoup attaché à sa belle-mère et le rejet il va mal le vivre. Mais j'en dis pas plus parce que dans la dernière partie du film, le drame s'installe et ça devient vraiment une situation désespérée. Je suis ressorti de la séance parfaitement perturbé, et c'était voulu, je pense, de la part d'une metteur en scène qui a déjà, on va dire, abordé des sujets encore plus violents et compliqués, je pense. On m'a dit que c'était peut-être un de ses films les plus abordables, parce que je découvre son univers ici, mais je connais de réputation ce qu'elle a pu faire avant. Ok, d'accord, bah, si ça c'est le plus abordable, attachez vos ceintures pour le reste, parce que tu es quand même plongé ici dans les abîmes de l'humanité, d'une certaine façon, et tu te dis que au final, que ce soit du côté de Anne ou de Théo, il y a énormément de choses qui ne vont pas, pour diverses raisons, et que ce qui se passe dans le film est d'une violence absolue. Je ne vais pas spoiler des détails particuliers, mais dès la première scène, en fait, avec le recul, on comprend où on doit aller. Parce que Anne nous est présentée comme ça, un peu en mode avocate carnassière et sans pitié, qui, certes, défend des victimes, mais elle ne les ménage pas en les préparant aux futurs témoignages, face à la cour, etc. On sent que derrière ce regard-là, derrière cette conviction de femme, il y a quand même un petit truc qui fait que potentiellement, elle cache quelque part son jeu. Et donc, une fois qu'elle a cédé à la tentation amoureuse de ce jeune corps, alors, d'où paradoxe quelque part, euh, peu après une scène où elle se dit plutôt, entre guillemets, pour le fun, gérontophile avec son mari plus âgé qu'elle, en fait, on voit qu'elle va céder facilement à une tentation vers quelqu'un de beaucoup plus jeune qu'elle. Donc vous voyez un petit peu ici la dichotomie qui s'effectue et qui rend les choses compliquées. On se demande avec qui elle est vraiment sincère au final. Est-elle seulement sincère avec elle-même? J'ai envie de dire, c'est pas, même pas certain. Bref, eh bien, quand elle va céder, et que Théo, lui, ne peut pas se contrôler parce qu'il est perturbé, c'est un ado,
eh bien après elle va le rejeter de façon assez difficile, tant et si bien que ce qui va se passer derrière est violent envers elle peut-être, d'une certaine façon. Mais on arrive aussi à comprendre le malaise et la colère du jeune ado qu'elle a quand même titillé émotivement, qu'elle aurait pu dire non, hein, très vite, mais non, elle s'est laissée avoir et une fois qu'elle est allée là où elle voulait aller, elle met un stop et c'est vraiment dur. Voilà, quelque part, elle a un peu joué avec ce sentiment et lui derrière, il essaye de contrer cela par une manipulation qui peut être obscène, mais les deux vont rentrer dans ce jeu dangereux qui ne peut que mal se terminer. Sans oublier qu'il y a le père autour, hein, forcément, à un moment, ça va se savoir, et comment va-t-il réagir, qu'est-ce qui va être possible ou non sur la finalité. Il y a les deux petites filles à côté qui, elles, sont complètement insouciantes, et limite, t'es triste pour elles en sachant, toi, pertinemment, spectateur, ce qui se joue donc dans l'intimité. Et Catherine Breillat réussit quelque chose de fort dans la façon qu'elle a de mettre en scène les corps, notamment. Les visages, notamment celui donc de Léa Drucker, qui a un regard très perçant. Elle a vraiment un rôle très ambigu et qui fait ressortir beaucoup de choses dans son jeu. C'est vraiment l'un des meilleurs rôles que j'ai vus de Léa Drucker. Et bien sûr, le jeu, évidemment, intime, parfois érotique, entre Anne et Théo. Parfois, forcément, c'est dérangeant parce que la situation l'est. Donc, la mise en scène, forcément, va l'être de notre point de vue. On ne peut, on va dire, accepter ce qui se passe là. On sait très bien que ça ne peut pas se faire, que c'est impossible, que c'est incestueux, qu'elle le trompe, son mari, que lui, Théo, il va droit dans le mur. Mais on insiste, et fatalement, il y a un petit côté voyeuriste par moment qui va te désarçonner et qui te questionne sur la légitimité de certaines scènes, mais tu te rends compte très vite que c'est nécessaire et que toi, en regardant ce film, forcément, tu t'enfonces avec les personnages. Et il y a un jeu aussi sur la lumière ou l'absence de lumière. Le dernier plan, par exemple, qui s'éteint comme ça, c'est vraiment la fin de tout. C'est terrible de voir à quel point donc cette relation interdite va totalement aspirer tout espoir et toute possibilité de bonheur dans ce foyer. Et c'est fait avec une certaine retenue quand même. Il n'y a pas vraiment de violence. Le dernier dialogue, par exemple, entre deux personnages, je ne vais pas dire lesquels sur ce plan final, est absolument glaçant par rapport à ce qu'on a eu avant, hein, sur les conséquences de certains actes. Tu te dis que en fait, tout a été compris, qu'il va falloir vivre avec, mais justement, sera-ce possible pour cette famille, pour ce couple en tout cas, de continuer à vivre avec cela, avec le fils Théo qui ne peut pas être renié, ça reste le fils. C'est pas une relation que tu as avec un gars comme ça, après hop, tu te sors de ta vie, c'est fini. Non, à jamais, le verre est dans le fruit. Et la finalité pure du film, dans une dépression, dans un désespoir total, forcément te fait sortir de la séance pleinement déprimé. Et c'est un film d'une dureté, d'une âpreté sans nom. Et pourtant, il y a des moments où Catherine Breillat tente de nous bercer d'illusions, j'ai envie de dire, en nous filmant ces moments-là de façon assez naturaliste ou dans un décor extérieur, sous le soleil, et même il y a de la beauté dans la façon qu'elle a de filmer les corps, et pas que ceux de Anne et Théo, même si c'est dérangeant, c'est bien filmé, mais aussi Anne avec son mari. Il y a des moments comme ça où quelque part le beau ou le laid se fondent, si vous voulez, dans les choix artistiques et esthétiques de Catherine Breillat. Donc forcément, tu ressors de là questionné par pas mal d'ambiguïté, et tu te dis que sur le plan humain, ouf, tu as pris cher. Mais c'est aussi pour cela qu'on va au cinéma, surtout quand on sait d'avance que c'est une histoire compliquée. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, hein. Là, j'ai été très pêle-mêle, mais très sur le ressenti malgré tout. On en discute, c'est important. Voilà. Est-ce que vous avez aimé l'été dernier ou d'autres films de Catherine Breillat? La parole est à vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.